Hello tout le monde, bienvenue sur le 7e épisode du Swiss Motoboy Podcast. Je suis méga content de vous retrouver pour ce nouvel épisode peut-être un petit peu spécial, parce que en fait on va parler de quelque chose. En fait, au moment où vous écouterez cet épisode, en tout cas au moment où il sortira sur YouTube, donc mercredi, je serai à ce moment-là à l'endroit dont on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, chaque année, alors en dehors des années Covid, chaque année, il y a une exposition moto en Suisse. Moi, j'ai pu faire, sauf erreur, les 2 dernières avant Covid qui avaient lieu à Zurich. Et ensuite, le Covid a mis ses petits doigts dans cette histoire. Et puis, celle de Zurich, alors je ne sais pas s'ils ont fait faillite ou s'ils ont juste arrêté parce que c'était plus suffisamment intéressant. Je ne sais pas. En tout cas, une nouvelle a ouverte. Et cette fois-ci à Berne. Donc ça, c'est très très bien pour les romans. Et donc maintenant, cette nouvelle organisation s'appelle le Moto Festival. Et cette année, il a lieu du 23 au 26 février 2023. Donc c'est cette semaine-là. Voilà, actuellement. Là, je vous fais le podcast, on est lundi. Et donc ça va commencer mercredi. Et j'ai eu la chance de recevoir gratuitement 2 billets de la part de Kawasaki Suisse. Donc par là, j'entends, si vous êtes sur Instagram, leur compte, c'est Kawasaki Schweiz, donc écrit en allemand. Et en fait, c'est l'importateur officiel de Kawasaki en Suisse. Donc un grand merci à eux, parce que ça fait méga plaisir. Alors je ne sais pas s'ils me l'ont offert parce que je poste souvent du contenu en les mentionnant, étant donné que je suis assez entouré de Kawasaki, on va pas se mentir. Déjà juste moi, j'en ai 2. Après, il y a mon père qui en a une, il y a ma copine qui en a une. Donc effectivement, il y a souvent des Kawasaki dans mes contenus. C'est fort probable. En tout cas, grand merci. Vielen Dank. Et puis, voilà, ça va être très très cool. Et puis maintenant, aujourd'hui, on va un petit peu parler de ce que j'attends de ce festival, ou plutôt de cette exposition. On va quand même plutôt dire exposition. Voilà. Moi, je vais y être donc mercredi. Donc mercredi, c'est la soirée d'ouverture. Donc c'est de 18 à 22. Moi, j'ai choisi ça parce que vraiment, ils m'ont laissé le choix. En plus, c'est méga cool. C'était soit la soirée d'ouverture ou un billet pour que tu puisses rentrer durant les jours qui vont suivre. Donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et je me suis dit, vas-y, on va tenter l'ouverture. Alors c'est un peu chiant. J'ai dû prendre congé au niveau du boulot, etc. Mais je me suis dit, potentiellement, il y a un peu moins de monde à la soirée d'ouverture. Et donc, ça me laissera un peu plus grand potentiel peut-être de m'amuser à prendre des photos, peut-être une petite vidéo, etc., etc. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais me pointer là-bas avec mon appareil photo, avec une caméra, pour pouvoir filmer un peu des trucs. À voir si j'en sors une vidéo en fonction des plans que j'ai pu faire, etc. Mais j'ai ma petite idée derrière, donc c'est cool. J'y vais tout excité. Et puis, voilà. Je suis un peu en train de regarder. Je dois vous avouer là, pendant le podcast, je suis en train d'un peu me balader sur le site. Et donc, effectivement, il y a le pré-opening, donc là où je vais participer donc mercredi. Ensuite, tu as les cartes journalières de jeudi à dimanche. Donc ça, c'est très sympa. Et qu'est-ce qu'on a là ? Il y a des cartes de soirée jeudi à samedi pour les entrées à partir de 17h jusqu'à la fermeture. Ok, tu as des cartes journalières et tu as les cartes soirée. Ça, c'est cool aussi. Tu vois, la carte journalière, tu la payes. Pour un adulte, 24 francs. Et si à partir de 17h et que tu restes juste la soirée, c'est 14 francs. Donc, franchement, c'est honnête. C'est honnête. Bon, tu payes quand même plus, juste pour moins de temps. Mais bref, si tu peux pas être là avant, voilà. Et après, il y a quoi ? Carte journalière et concert du Gotthard. Ok. Oh, mais attendez, c'est le groupe Gotthard, en fait. Oh, c'est incroyable, ça. Alors, je sais pas si vous connaissez ce groupe, mais c'est un groupe de rock suisse, où malheureusement, d'ailleurs, le chanteur avait été tué il y a quelques années aux États-Unis à cause je crois que c'était un semi-remorque qui avait perdu le contrôle. Lui, il était sur une aire au bord de la route, et le semi-remorque a perdu le contrôle, est rentré dans des motos et s'est pris une des motos. Donc, sacrément violent. Il avait une voix de ouf. Mais attends, ouais, vraiment, je crois que c'est... Ouais, c'est eux, 20h30, samedi. Oh, c'est fou. Ah bah ça, j'aurais presque voulu y participer. Mais pas encore plus, d'ailleurs. Oh bah écoutez, si vous regardez, bon, c'est 50 balles.
Mais petit concert de Gothard, franchement, sympathique. En tout cas, voilà, je suis en train de regarder, de me balader sur le site pour voir un peu en fait quelles sont toutes les petites choses disponibles. D'ailleurs, je vais aller voir aussi au niveau des exposants si j'ai des noms qui me ressortent. Mais je vois qu'en fait, c'est pas le nom des marques, c'est le nom vraiment de l'exposant. Donc, ça complique un peu les choses, je dois vous avouer. Bon, ah si, là, BMW seront disponibles. Après, on a des trucs de nourriture. Des banques seront là, ok. Je vais pas commencer à faire de la pub pour autre chose que de la moto. On va quand même pas... Energica, ça aussi, ça c'est une marque de moto électrique, donc très très cool. Qu'est-ce qu'on a? Kawasaki, voilà, donc ceux-là, donc ceux qui m'ont invité, hein, je pense. Effectivement, ouais, les importateurs, donc ouais, qui seront là. Fédération de motocyclisme seront aussi présents. Bon, en même temps, s'ils ne sont pas présents à ce genre de festival, je vois pas ouais. Qu'est-ce qu'ils feraient sinon? Harley Davidson, ouais. Honda, voilà, là on voit Honda, c'est cool. Ouais, j'espère qu'il y aura un peu toutes les grandes marques, mais je pense pas qu'ils passeront à côté. Motorex, ok, cool. Et là, on a quoi? Motospirit qui font Yamaha, Indian, ok. Mototech. Mototech, c'est, si vous connaissez pas et que vous aimez bien les motos un peu modifiées, c'est un garage, je crois qu'il est dans la région de Zurich. Ils font des Kawasaki de bâtard. Non, mais vraiment, si t'as déjà cherché genre sur Moto... est-ce que c'est Moto Good Deal? Non, pas Moto Good Deal. Si t'as déjà cherché, je dis Moto Good Deal, salut les potos, c'est un magasin pas loin. Non, je m'en mêle. C'est sur Motoscoot 24. Voilà, sur Motoscoot 24, si t'as déjà cherché des Kawasaki, en général, si tu mets prix le plus bas ou prix le plus haut, ou t'inverses, les motos les plus chères, souvent, c'est des motos qui sont photographiées avec un fond noir et souvent, elles ont des couleurs assez folles, elles ont des préparations un peu sympas et tout. Et je crois que 99% des motos avec le fond noir, c'est Mototech, du moment où c'est une Kawasaki, et ils te font des prépas, des trucs vraiment stylés. Ouais, il y a une moto, tu la vois souvent sur Instagram, elle est... déjà, le pneu arrière, c'est plus un pneu de moto, mais c'est genre au minimum 2 fois la largeur du pneu d'origine. Et puis, c'est plus qu'un monobras, alors que c'est une Z1000, tu vois. Enfin, j'adore ce qu'ils font. Après, bon, voilà, ils sont pas du tout dans ma région, donc voilà. Et puis bon, je pense que le budget qu'il faut pour se faire une moto comme ça, c'est voilà. No comment, mais voilà. Suzuki, ok, cool, ils seront aussi là-bas, ça c'est cool. Triumph, voilà. Zero Motorcycle, très très cool, donc la grosse marque de moto électrique, ça c'est très cool aussi. Bon, là, je vous ai un peu parlé de ce qu'il y avait des logos. Maintenant, il y a plein de trucs qui ont pas de logo à eux, ou en tout cas qui l'ont pas fait importer. Donc, je pense que on dirait que ça, c'est plutôt de tout ce qui est vestimentaire. Bon, tac. Ah, les magasins Polo Motorrad seront là aussi. Bon, c'est de nouveau, c'est genre, ouais, c'est le genre d'endroit où il faut essayer d'être pour voilà. Après, je sais pas si tu vois, Ducati, j'ai pas vu. Je vois que Mototech mettent aussi en avant Ducati, donc est-ce que Ducati passera via eux? C'est possible, parce que j'ai pas vu sinon de Ducati. Bon, en tout cas, vraiment très intéressant. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne, en sachant que effectivement le festival qui avait lieu à Zurich, là tu avais vraiment toutes les marques. Alors c'est toujours le truc, c'est proche de chez nous, mais souvent ça vient un peu plus tard. Tu vois, c'est pas le grand salon comme le salon de Milan où j'aimerais bien aller une fois, où vraiment où ils te mettent les nouveautés. Là c'est vraiment plus vendeur, et souvent c'est presque même des garages plutôt que vraiment les marques directement. Je crois que Salon de Milan, c'est quand même les marques qui se pointent pour l'Europe. Là c'est plus des garages qui viennent mettre en avant leurs produits, et les importateurs qui soit les soutiennent, soit voilà, ou c'est l'importateur, mais souvent c'est pas la marque en elle-même. Vu que bon, on pense qu'on est un grand marché, mais je crois que la Suisse, on n'est pas un si grand marché que ça, parce qu'on est petit, même si je pense que pour notre taille, on est un très très grand marché. Mais bon, voilà, ça reste pas qu'on est trop petit, quoi.
Ah, mais c'est très très cool, tu vois. J'avais hâte de voir un peu ce qu'il y avait, parce que je m'y étais pas encore spécialement intéressé. Et je vois qu'on peut même faire des essais, on dirait. Alors, 125 ou scooter électrique, tu peux tester en direct sur place. Ok, très cool. Ok, bon, ouais, tu pourras pas venir tester la nouvelle 1000, mais pour des petits véhicules, c'est très stylé. Donc voilà, moi en fait, simplement, hein, ce que j'espère, c'est effectivement qu'on y retrouve toutes les, en tout cas, grandes marques de moto, si ce n'est aussi les plus petites. Parce que voilà, c'est toujours cool, c'est un peu le paradis des fans de moto, quoi. C'est, voilà, t'as plein de motos et tu peux voir les nouveautés, à quoi elles ressemblent. Par exemple, moi, j'ai très très envie, parce que j'en ai vu qu'une seule fois, une vraie, chez Kawasaki, ce serait de voir la nouvelle ZX-10R, tu vois. Et si je pouvais poser mes fesses dessus, j'y crois pas du tout, mais si je pouvais poser mes fesses dessus, je serais aux anges. Juste pour voir, parce que bah, j'ai la version d'avant, quoi, et je pense que ça change pas énormément la position. Mais ça, ce serait un des petits trucs qui me ferait kiffer de ouf. Et puis sinon, bah ouais, un peu juste voir la tête des nouveaux modèles. Ça, vraiment, ça pourrait être cool aussi. Après, ben voilà, tout ce qui est véhicule électrique. C'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se fait parce que parfois, il y a des. J'avais entendu une fois j'avais vu une vidéo sur. Alors, je pourrais même plus te dire le nom de la marque, mais une marque de véhicules électriques sont en fait. Alors, c'était sur une vidéo française, enfin, je crois que c'était par rapport au salon de Lyon. Et c'était une marque de véhicules électriques très puissante, mais dans le genre en Asie, tu vois. Genre, c'est vraiment une très grosse marque en Asie, mais vu que ben ils se sont pas encore vraiment de la peine de s'importer chez nous, ben, on les connaît presque pas, quoi. Alors que, enfin, tu te dis, oh, bah, c'est des inconnus, mais en fait, non, c'est juste que ben dans notre région du monde, je sais pas, on n'est peut-être pas un marché assez intéressant pour eux pour qu'ils se donnent vraiment la peine d'y mettre le paquet pour arriver. C'est pour ça on les connaît à peine, mais en fait, ils sont là et ils sont. Bon, après, c'est des scooters électriques, tu vois, c'est pas non plus le truc qui me passionne. Mais pour dire, je crois qu'ils avaient quand même une ou deux petites motos électriques et tout. Donc, c'est vachement stylé. C'est dommage, parfois, bah, tu te dis, ouais, ça aurait été cool de les avoir avec nous un petit peu aussi. C'est toujours bon d'avoir. Plus la concurrence est grande, plus ceux qui sont en place doivent aussi se donner la peine. Puis après, chez Kawasaki, d'ailleurs aussi, Kawasaki, j'aimerais beaucoup. J'espère qu'il y aura les nouvelles motos électriques. Voir à quoi elles ressemblent. Alors bon, elles ressemblent beaucoup à des genres de Z400. Et la sportive, ben, elle doit ressembler à une Ninja 400 environ dans le look. Mais c'est quand même intéressant, tu vois. Sinon, qu'est-ce qu'il y a au niveau de nourriture? Oh lolo. Bon, c'est plus des food trucks. Ok. Ouais, bon bah. Non, franchement, je sais pas à quoi en attendre, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis le paquet et que ça va être un truc tout à fait propre et très très sympa. Ouais. Non, j'aime beaucoup. En tout cas, ouais, j'ai l'impression vraiment qu'ils se sont donné la peine de faire quelque chose de beau et qui fonctionne bien. Donc, ouais, non, ça m'a l'air tout à fait quali, hein. Tout à fait quali. Ouais, là, t'as encore de la pub pour Zero Motorcycle. Ah, il y a une moto qui a été dédicacée par Tom Luthi, ok. Matt Rebaud, ok. Dominique Egerter, commence à y avoir du nom. Et les autres, ah non, si, Jacques Cornu, là en bas, ok. Ça, c'est les noms que je connais, hein. Il y en a encore d'autres qui ont signé. Ok, il y a une Zero Motorcycle. Parce elle est à gagner, cette moto, ou j'aimerais beaucoup, là. Participe maintenant. Ah ouais, gagne le légendaire Moto Festival Bike. Oh. Bon, c'est une... Ok. Ouais. Alors c'est la, sauf erreur, oui, c'est la toute grosse Zero Motorcycle. Ok. Donc c'est l'équivalent de la 1000 chez Zero Motorcycle qui a gagné. Bon, en jaune. Alors ça, on aurait peut-être pu s'en passer, mais bon, c'est dans les couleurs du Moto Festival, donc on accepte. Signé de grands noms de la moto suisse, qui est très cool aussi, mais gadget. Oh, alors attends. Alors, on va participer en direct. Je compte sur vous pour me porter chance. Parce que, effectivement, je suis en train de me dire maintenant que si je participe et que je la gagne, j'ai aucun moyen de la recharger. Ah ouais, c'est vrai. Parce que là où je parque mes véhicules, j'ai pas de prise. Et vu que je vis dans un appart. Yes, bon bah. Et alors, avec grand plaisir, je participe pour gagner une moto que je ne pourrais pas recharger chez moi.
Oui, bon, alors, et on va clairement participer. Non, alors, voilà, ils veulent mon adresse email. J'ai déjà participé il y a pas longtemps à un petit jeu par rapport à une marque de bouffe qui faisait un petit jeu, un concours à gagner où tu avais des skis à gagner en best price. Des skis qui coûtent quand même 1500 balles, donc pas dégueu, quoi. Et je me suis vraiment dit, je vais commencer à participer à ces trucs-là parce que, bah, en général, bon, souvent, tu as peu de chances de gagner dans l'idée, mais bon, si tu n'essayes pas, de toute façon, tu n'en auras jamais. Et au pire, tu as juste plus de publicité, quoi. Donc, au pire, hein, c'est juste que tu te fais harceler de publicité sur ton adresse mail, mais c'est pas si grave que ça. Oh, attends, il y a une question. Oh non. Quels sont les événements qui t'intéressent? Ouah, comme j'ai aucune idée. Quels sont les événements qui t'intéressent? Oh, c'est fou! En fait, ça n'a rien à voir avec. Attends, je vais chercher. Mona Tura. Putain, je suis en train de vous prendre avec dans ma pensée personnelle, c'est terrible. Ce podcast, je suis navré, il va nulle part. Mais j'aime bien, vas-y, on continue. Mona Tura, c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir avec la moto, c'est dingue. Attends, waouh. C'est quelque chose de très naturel. Ok, bon, d'accord. Pourquoi tu me fais cocher des choses là? Pourquoi je dois choisir parmi des Hero Fest? C'est quoi Hero Fest? Est-ce que c'est des sponsors qui essayent de... Oh, ok, du 13 au 15 octobre 2023. De l'e-sport, ok, cosplay. Vas-y, ça me passe. Ok, vas-y. Là, on est bien. Vas-y, Hero Fest, on adore. Ah, mais je pense que c'est des trucs qui seront dans la Bern Expo. Ah, ok, ouais, ok. Confirmer la participation, tu y es presque. Tu recevras sous peu l'adresse mail. Sur ton adresse mail. Je sais plus lire déjà, c'est terrible. Bon, bref, oublions ça. Je contrôlerai tout ça plus tard. Mais donc, voilà, je compte sur vous pour me croiser les doigts pour que je gagne cette moto électrique que je ne pourrais, je le rappelle, toujours pas charger chez moi. Et qui finira sûrement chez mes parents, parce que de un, j'ai plus de place, et que là-bas, au moins, il y a des prises. Mais j'aurai une moto électrique qu'il faudra que je fasse immatriculer, qui va me coûter une blinde. D'accord, ouais, non, mais c'est bien. Je vais donc ouvrir un Tipeee. Pour que vous puissiez m'aider à financer les plaques de cette moto. Non, bref. Ah là là. Alors... Ah non mais bon bref, j'espère vraiment qu'il y aura toutes les marques. Faut voir, hein, c'est un nouveau festival. Peut-être qu'il y a quelques marques qui ont été un peu réticentes et qui vont pas se pointer, qu'on aura que, ben voilà. Bon, au moins on sait qu'il y aura déjà Kawasaki qui aura une présence. Je crois qu'il y a Yamaha, Suzuki, Honda, eux ils étaient aussi. Donc voilà, en tout cas les grandes japonais, j'ai l'impression qu'elles seront là. Ducati, on dirait qu'ils viennent via un garage. Indian aussi. Après il y a Harley Davidson, je crois qu'ils seront aussi plus présents. Donc ouais, il faudra voir. Je suis vraiment intéressé de voir ce que ça donne. Et effectivement, peut-être qu'il y a une ou deux marques qui va être un petit peu plus réticentes à se pointer, ne sachant pas ce que vaut ce festival, ou cette expo, mieux dit, et qui potentiellement, en fonction du succès, seront là l'année prochaine. En tout cas, ce qui est méga cool, c'est que maintenant que c'est à Berne, je trouve que pour la grande majorité des Suisses, c'est plus centré. Voilà, il y a juste effectivement ceux qui vivent à Zurich ou plus loin ou derrière Zurich par rapport à Berne qui vont effectivement y être perdants. Et bien entendu, les Tessinois qui maintenant vont vraiment se faire chier à venir jusqu'à Berne. En tout cas, pour tout ce qui est nous, Suisses romands, c'est le top. Les Valaisans, de toute façon, ils ont toujours cette ligne c'est ce qu'on appelle les Alpes, que ce soit pour aller à Zurich ou Berne, je pense que c'est un peu la même chose, ça leur fait un peu chier. Ça bloque un peu le chemin. Mais en dehors de ça, non, c'est très très cool. En tout cas, voilà. C'est beaucoup plus simple d'y aller. Moi, je trouve bien qu'ils centrent pour remettre en place comme ça une nouvelle expo moto en Suisse. Je trouve ça vraiment top. Donc voilà. En tout cas, avec ça, je pense que ce podcast, on va gentiment le terminer comme ça. Je suis déjà navré si vous avez trouvé qu'il a été fait à l'arrache, parce que c'est exactement le cas. En tout cas, dites-vous bien
que si vous l'écoutez le jour de sa sortie sur YouTube, donc le mercredi, moi je serai en train de prendre mon kiff. Et puis je vous invite, si vous avez la possibilité, effectivement, alors à voir peut-être pour vous choper un petit billet et aller faire un petit saut, franchement. Et aussi peut-être à faire un petit tour. Je vais essayer. Je ne suis pas du tout habitué à faire ça de manière régulière, mais je vais essayer de poster un maximum durant la soirée aussi sur Instagram, de faire des petites stories et tout. Comme ça, vous pouvez peut-être vous faire une idée de ce que vous pourriez y voir et si ça vous intéresse ou pas. On va essayer, hein. Je vous promets rien parce que parfois t'es pris dans le stress, tu vois. Déjà, dans l'idée, j'aimerais bien filmer, j'aimerais faire des photos. Donc après, si je dois encore sortir le Natel pour faire des stories, Natel qui, une fois sur deux, bug et que je dois redémarrer parce qu'il est trop vieux. Enfin voilà, on a des problématiques de ce genre-là. Mais si tout se passe comme je le veux, je vais clairement vous faire quelques petites stories. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Swiss Motoboy sur Instagram pour pouvoir suivre un petit peu toutes ces histoires. Je vais même voir peut-être si j'ai vraiment si j'ai le temps et que je trouve le temps, peut-être je posterai même un petit peu sur TikTok. Et puis effectivement, peut-être, voilà, histoire aussi de filmer un peu. Je vais sûrement faire une technique avec des micros que je vais brancher. Je comptais faire avec la caméra de me mettre une GoPro au niveau de l'épaule, donc sur le sac à dos, l'accrocher au sac à dos, mais qu'elle soit au niveau de l'épaule. Et juste la laisser entre guillemets un petit peu filmer ce qu'elle voit devant elle. Et ensuite, moi, d'avoir un micro pour pouvoir enregistrer un peu ma voix. Comme ça, je peux un peu commenter. Et j'ai pas encore demandé, mais mon pote qui va venir avec moi, voir si lui, il accepte aussi d'être enregistré pour que, voilà, pour que si on discute ou qu'on ait... des réactions drôles comme intéressantes, que je puisse l'avoir en entier et pas vous donner des demi-conversations. On verra bien quand je lui en ai pas encore parlé. Donc voilà, c'est pour ça. J'y vais un peu en mode one again. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Ce que j'attends vraiment, c'est de pouvoir, et je l'espère, pouvoir faire des jolies photos des motos pour pouvoir ensuite les poster. Et puis voilà, c'est kiffant. Et puis c'est vrai que ce sera la première fois aussi que je m'amuserai vraiment à faire des photos avec mon appareil photo et non le Natel. Dans un salon de moto. Donc effectivement, il y a tout un nouveau... C'est méga intéressant, mais au niveau des lumières, tu vois, dans ces salons, normalement, il n'y a aucun problème au niveau de luminosité. Mais par contre, parfois, il y a un peu le souci que tu es peut-être sûr, il y a trop de lumière, il y a tout qui brille, quoi, tu vois. Et ce qui peut, moi, je trouve aussi parfois pas être très joli. Donc, non, j'ai méga hâte. Et puis voilà. C'est cool. C'est cool qu'on continue à faire des choses comme ça pour mettre en avant la moto dans notre pays. Parce qu'effectivement, on va pas dire... on peut pas, de toute façon, aucun Suisse ne va contredire ça. On a quand même un des meilleurs pays pour faire de la moto. Avec nos montagnes, etc., etc. On est quand même extrêmement bien servi. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Enfin, bref, avec tout ça, ça m'a fait plaisir de vous faire ce podcast ultra improvisé, encore plus improvisé que les autres, mais est-ce que c'est pas parfois un peu agréable juste de discuter et de dire ce qu'on pense sur le moment? N'oubliez pas surtout de me croiser les doigts, histoire que je puisse avoir ma première moto électrique sans avoir à dépenser en tout cas 25 000 balles minimum pour l'avoir. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée au moment où vous écouterez ça. Et j'espère avoir de vos retours si vous allez aussi faire un saut à ce Moto Festival 2023 que j'espère continuera sur les années suivantes. Allez, ciao! Il avait pas dit qu'il allait faire une autre intro et utiliser une autre musique que celle de base? Non. Je pense que ça va encore continuer comme ça pendant des années. Parce qu'elle est quand même vachement trop bien!